Les matières grasses. Nous allons aborder dans ce chapitre le rôle et la place des matières grasses dans notre alimentation et la gestion de leur apport dans nos assiettes. Les graisses que nous absorbons ont deux origines. On retrouve les graisses d'origine animale, dans lesquelles nous retrouvons le beurre, la crème fraîche, la graisse de canard, le saindoux, ou même la graisse contenue dans les viandes, de bœuf, de porc ou d'agneau par exemple. Ne pas oublier aussi les graisses présentes dans le fromage. La deuxième source sont les graisses végétales, qui regroupent surtout les huiles. Huile de colza, de noix, d'olive, de tournesol, de soja, de pépins de raisin. Ces multiples matières grasses se différencient surtout par leur rapport en acides gras, qui sont différents. Il faut retenir que certains acides gras sont indispensables à notre santé, car protecteurs, et d'autres, qui, pris à l'excès, seront délétères pour nos artères. Les graisses nous apportent aussi des vitamines et des antioxydants. Elles sont bien sûr une source d'énergie importante pour notre quotidien. Les matières grasses d'origine animale sont riches en acides gras dits saturés. Ils font augmenter le taux de cholestérol sanguin qui, par son dépôt dans les artères, participe à la formation de la plaque d'athérome. En un mot, ils participent à l'obstruction progressive des artères, en particulier des artères coronaires. Il ne faut pas les supprimer de notre alimentation, mais il faudra limiter leur fréquence et leur quantité dans nos assiettes. Une exception cependant, le poisson, qui lui est riche en graisses protectrices. Pourquoi ne pas réserver ces graisses d'origine animale dans des plats spécifiques, mais consommer moins fréquemment? Les matières grasses d'origine végétale sont-elles riches en acides gras dits essentiels? Cela signifie que notre organisme en a besoin quotidiennement, car malheureusement, il n'est pas possible de les fabriquer. Nous devons donc les apporter par l'alimentation. Ces acides gras indispensables sont aussi appelés oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ils protègent notre cœur et nos artères, mais aussi l'ensemble de notre système nerveux et cérébral. Ils favorisent la baisse du mauvais cholestérol, encore appelé LDL cholestérol. Afin d'obtenir un apport idéal en acides gras essentiels, il est conseillé de varier au maximum les huiles. Au moins 2 huiles différentes par jour. Quelles sont les huiles à privilégier? Les huiles utilisées le plus souvent pour l'assaisonnement ou pour la cuisson doivent être associées. On privilégiera en premier les huiles riches en oméga 3, colza, noix, lin, cameline, car elles protègent notre système cardiovasculaire. Ces oméga 3 sont aussi présents dans les poissons, il faut donc y penser. Les autres huiles seront intéressantes pour diversifier les apports d'acides gras et agrémenter nos plats par des goûts différents. Attention aux huiles d'arachide, coco, palme. Bien que végétales, elles sont riches en acides gras saturés, plutôt délétères pour nos artères. Il vaut mieux les éviter ou les utiliser uniquement pour un plat spécifique et très occasionnel. Quelques mots maintenant sur les margarines. Attention à ces produits. Ils nous promettent souvent des merveilles. Il s'agit de produits ultra transformés. Il suffit pour cela de compter le nombre de lignes d'ingrédients présents au dos des barquettes. On peut considérer qu'il existe deux types de margarines, les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises sont repérées par le fait qu'elles sont hydrogénées. Elles contiennent certes des matières végétales, mais l'ajout d'hydrogène permet la solidification de la matière. La qualité nutritionnelle de la margarine est donc altérée. Elle devient alors dangereuse pour notre santé, car elle aura les mêmes effets néfastes que les acides gras saturés d'origine animale. Abordons maintenant les fruits oléagineux. Ils sont d'une grande variété, mais sont souvent négligés dans notre alimentation. Pourtant, ils sont constitués de bonnes graisses et en quantité non négligeable. Leur apport calorique est élevé par cette concentration en graisse. Il faut donc en consommer régulièrement, mais en petite quantité.
Attention, ici nous parlons de fruits oléagineux non salés, à consommer par exemple au petit déjeuner, en collation, dans les salades ou en dessert. Ils apporteront un peu de plaisir et d'agrément dans nos plats. Abordons maintenant les quantités nécessaires dans nos repas. Les matières grasses sont riches en calories. Leur quantité consommée dans l'assiette doit donc être maîtrisée. À Midi Gascogne, nous avons pris le parti de vous servir du beurre. C'est un produit d'origine animale, certes, mais plus naturel. Ce beurre vous est donné en portions individuelles de 10 grammes, qui est la recommandation journalière par personne. À chaque repas, vous pourrez utiliser une cuillère à soupe d'huile, crue ou cuite selon le menu et les envies. En conclusion de ce chapitre, que devons-nous retenir? Les huiles riches en oméga 3 seront à privilégier, crues, car elles supportent mal la chaleur, se détériorent. Exception faite de l'huile de colza. Pensez toujours à suivre les conseils d'utilisation indiqués sur la bouteille. L'assaisonnement, la cuisson, la friture. Pour les fritures, l'huile de tournesol ou de colza, en vérifiant les conseils d'utilisation, pourront être utilisées pour remplacer par exemple l'huile d'arachide ou la végétaline. Pour les salades, les huiles de colza, noix, noisettes, olives seront tout à fait indiquées et à mélanger selon votre goût. En conclusion, les graisses ne doivent pas être abandonnées ou diabolisées. Nous en avons besoin pour être en bonne santé. Leur effet protecteur sur notre cœur n'est pas négligeable. Cependant, la qualité et la quantité doivent être bien maîtrisées. Rien n'est à supprimer, mais il ne faut pas oublier de privilégier les matières grasses végétales aux dépens des graisses animales trop souvent présentes dans nos assiettes.